Hallelujah. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a Il n'y a personne. personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a Il n'y a personne. personne qui soit comme Jésus. Oh, Il n'y a personne qui soit comme Jésus. il n'y a Il n'y a personne. personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh, nous l'entendons marcher, 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 tourner en rond. Oh, fouiller. Il n'y a vraiment personne. Oh, nous l'entendons marcher, 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 tourner en rond. Oh, fouiller, fouiller. Il n'y a vraiment personne. Oh, nous l'entendons marcher, 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 tourner en rond. Oh, fouiller. Il n'y a vraiment personne comme lui. On donne nos clous, nos nations et oiseaux présents, on donne nos clous, nos nations et oiseaux présents, on donne nos clous, nos nations et oiseaux présents, on donne nos Jéhovah, nations et oiseaux présents, on donne nos Ewanami. Hey! Oh, toliene utu ezomboye watope. Okpe, nawe. Ah, undanu ya wanamie. Hey! Chaude wadonga teme. Azonde kwana wendo. Chaude wadonga teme. Enyon. Onana we. Toliene utu ezomboye watope. Okpe. Oh. Okpe na kluno Hey. Abasilo. Abasilo. Hey. Abasiase. Abasilo. Abasilo. Hey. Abasiase. Abasilo. Oh, Mawo Kenyesia. Yemekwe topikbo. Mawo Kenyesia. Elololo. Mawo Kenyesia. Hey. Hallelujah. Yemekwe topikbo. Yemekwe topikbo la. Kenyesia. Elololo.
Kenyesia. Kenyesia. Eh, kwa to bebo. Yeme kwa to bebo la. Alléluia. Oh, Mauka Enyesia. Hey, hey, yeme kwa to bebo. Yeme kwa to bebo la. Eh, aïe aïe aïe, Jésus est bon. Eh, Fils de Dieu est bon. Eh, il m'a délivré, il est bon. Eh, il m'a racheté, il est bon. Eh, aïe aïe aïe, mon sauveur est bon. Eh, oh, Fils de Dieu est bon. Eh, aïe 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 aïe. Aïe 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 mon sauveur est bon, Fils de Dieu est bon, il m'a délivré, il est bon, il m'a racheté, il est bon, aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Oh loué 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 loué. Criez 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 criez. Sautez, sautez, sautez. Sautez, sautez, sautez. Sautez, sautez, sautez. Sautez, sautez, sautez. Il y a le dernier mot. Jéhovah a le dernier mot. Pousse des cris de victoire. Alléluia. Alléluia. Yes. Hey. Qui y a le dernier mot. Jéhovah a le dernier mot. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va te prendre, Il va te prendre, hey. il va m'arranger, Hey. il va me positionner. Oh, Il va te prendre, ah. il va m'arranger, Hey. il va te positionner. Il va te prendre, Il va te prendre, il va m'arranger, hey. il va te positionner. Il va te positionner. Il va te prendre, Hey. il va m'arranger, Hey. il va te positionner. Oh Jésus tu es, Alpha, oh, Jésus tu es, Omega. Jésus tu es, Alpha, oh, Jésus tu es, Omega. Jésus tu es, Alpha, oh, Jésus tu es. Omega. Hey, itadochi unlede, dome dochi unlede, afo dochi unlede, unde nyamona kwegamba. Yesu le wabona, Hey. midakbe na olo. Dome dochi unlede, itadochi unlede, alo dochi unlede, unde nyamona kwegamba. Yesu le wabona, midakbe na olo. Oh, Yesu e odolo. Midakbe na olo. Hey, Yesu e odolo. Midakbe na olo. Yesu e odolo. Midakbe na olo. Oh, dome dochi unlede, unde nyamona kwegamba. Yesu le wabona, midakbe na olo. Oh, itadochi unlede, unde nyamona kwegamba. Yesu le wabona, Hey. midakbe na olo. Tu vas faire encore. Tu vas faire encore. Tu vas faire encore. Tu vas faire encore. Alléluia. Alléluia. Hey. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Ah. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles. des miracles. Des miracles. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore.
Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Hey. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour toujours, il ne change pas. Oh. Dieu va faire des miracles. Des miracles. Hey. Dieu va faire encore. Oh, moi je n'ai fait rien, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je ne suis pas dépité, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, là-haut, là-haut, là-bas. là-haut, Là-haut, là-bas. oh, là-haut, Là-haut, là-bas. oh, là-haut, Là-haut, là-bas. oh, là-haut, Là-haut, là-bas. hey, là-haut, Là-haut, là-bas. oh, là-haut, Là-haut, là-bas. là-haut. Là-haut, là-bas. Alléluia. Est-ce qu'on peut balancer les mains pour adorer le Seigneur? Il est dit d'adorer. Alléluia. 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 Devant ta majesté, Tu es le roi des rois. Adonai, El Shaddai, Jéhovah Rapha, tu es le puissant, Jéhovah Elohim. le Dieu fort et puissant, tu es le redoutable, Tu es le roi des rois. tu es notre Seigneur, notre Dieu, le Adonai. Dieu de nos vies, celui en qui nous nous Oh. confions, celui qui ne faillit point, celui qui n'échoue point, celui qui est éternel. Car il est glorieux, il est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. Digne de règne. L'agneau est souverain. Ah, Nous élevons oh, nos voix pour l'adorer. pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Et digne de règne. L'agneau est souverain. C'est le bon et le bon Nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, chantons gloire, gloire, gloire. Chantons gloire, gloire, Car il est glorieux et digne de règne. L'agneau est souverain. nous élevons, Nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Mon Dieu, Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir Seigneur, fais. ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir.
Jésus Nyekoa Jésus Nyekoa. Nous sommes là, Seigneur. Dona Chedo. Nous sommes là, Seigneur. Allo Chedie. Souviens-toi de nous. Dona Chedo. Touche quelqu'un, Seigneur. Allo Chedie. Anike Maiwe Agbablo Walemblandambi Unami Donashe Nyekoa Nyekoa Yesu Nyekoa 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 Donachedo Oh Donache Hallelujah Adike Nike Maiwe Agbablo Waleblano Adike Blo Maiwe Agbablo Waleblano Namiye Adike Okluno Agbablo Alléluia. Maou. Tu es vivant, Seigneur. Nous sommes là, éternel de vivant. Ton peuple est réuni à tes pieds, éternel. Nous cœurs soupirs d'après ta touche. Et comme des enfants devant le Père, nous regardons à toi, Seigneur, ce soir. Nous regardons à notre Dieu. Adike Waleblanowe Ha Mo wole fún wo Alágbádá iná bàbá mi o Mo wole fún wo Kábíyọ̀ ò mà sí o bàbá mi Mo wole fún wo Ògbénu mo di aṣòdodo Òdodo mo wole fún wo Ha arúgbó ọjọ́ Mo wole fún wo Bàbá àwọn tí wò ní bàbá Mo wole fún wo Kábíyọ̀ ò mà sí o bàbá mi Mo wole fún wo Ògbénu mo di aṣòdodo Òdodo mo wole fún wo Arúgbó ọjọ́ Mo wole fún wo Mo wole fún wo Mo wole fún wo Arúgbó Mo wole fún wo Alágbádá iná bàbá o Kìnìún ẹ̀yà Júdà o Mo wole bàbá Ọlọ́wọ́ gbọgbọrọ tí yọmọ rẹ̀ nínú òfin Mo wole fún wo 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 Arúgbó Ọlọ́run bàbá Kábíyèsí o Àjàkárí ayé Ọba àná Ọba òní Ọba títí láyé Ọba mímọ́
Oba Mimo, Oba Mimo, Oba Mimo, Emi Mimo, Emi Mimo, O Macheo, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ha. You are my God, Savior. Oh, oh, oh. Je sais que tu es là, je sais que tu es là, je sais que tu es là, mon Dieu, je sais qui est là, je sais que tu es là, je sais que tu es là, je sais que tu es là, oh. Je sais que tu es là, je sais que tu es là, je sais que tu es là, oh, je sais que tu es là, je sais que tu es là, mon Dieu, je sais que tu es là, oh, je sais que tu es là, je sais que tu es là, oh. Your name, hey. We lift your name, 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 we lift your name. Au nom du Seigneur Jésus, Dieu vivant, Dieu très haut, nous voulons te bénir, te louer, donner gloire à ton Saint-Nom. Père, ce n'est point par la force, ce n'est point par la puissance, mais c'est toi qui as veillé sur nous, qui nous a gardés et qui nous a permis de voir ce moment. Père, nous te recommandons au nom de Jésus ce moment que nous voulons passer à étudier ta parole et à prier. Nous demandons l'assistance surnaturelle de ton Esprit Saint. Saint-Esprit, prends contrôle de tout. Explique la parole à quelqu'un. Donne-nous l'esprit de prière. Par cette séance, que les desseins de Dieu pour la vie de quelqu'un soient accomplis au nom de Jésus. Parle-nous et exauce-nous au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés, ce soir encore nous allons continuer dans le thème que nous avons commencé. Oser affronter pour vaincre. Bien-aimés, je vous demande, avant de continuer, de partager le lien comme j'ai l'habitude de le dire. Prends ton téléphone, appelle quelqu'un que tu veux évangéliser. Partage ça avec tes amis Facebook. Partage ça avec tes contacts WhatsApp. Toutes les pages sur lesquelles vous êtes, envoyez le lien là-bas. Je vous le dis toujours en le faisant. Vous allez toucher quelqu'un que Dieu va sauver. Vous allez toucher quelqu'un que Dieu
va guérir, à qui Dieu va donner la victoire. Et le témoignage de cette personne va dépendre de toi. Alors bien aimé, faites ce travail-là, faites ce travail. Vous savez, si vous le faites, moi je vois ça ici. Faites ça, pasteur, ouvrier, ancien, partagez ça. Contraignez quelqu'un même à suivre ça. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous le faites. Osez affronter pour vaincre. La fois passée, nous avons pris l'histoire de 1 Samuel chapitre 17. Le texte qui nous parle de l'affrontement de David avec Goliath. Aujourd'hui, nous allons reprendre un autre texte. Nous allons prendre un autre texte. 2 Chroniques chapitre 20. Nous allons commencer par le verset 1er. Je vais sauter un peu dedans. La Bible nous dit, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchaient ensemble contre Josaphat pour lui faire la guerre. Frère, ça bouillonne à moi. Il y a quelqu'un là. Peut-être les ennemis sont coalisés contre toi. Ils se sont mis ensemble pour te faire du mal, pour te combattre. Le Dieu de Josaphat va les disloquer. Le Dieu qui a donné son fils pour toi va les mettre en déroute. Au nom de Jésus de Nazareth, tu n'as pas à craindre leur nombre. La Bible nous dit, on vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer. Depuis la Syrie. Et ils sont à Atson Tamar. La Bible nous dit, quand Josaphat entendit cette nouvelle, dans sa frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Nous allons sauter tout ça. Et on vient au verset 13. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benedja, fils de Jaël, Lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Zachaziel dit, soyez attentifs tous Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne soyez point effrayés. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera votre Dieu. Demain, descendez contre eux et ils vont monter par la colline de Sith.
Vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Mais présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans votre vie. J'ai dit mercredi passé que personne ne peut vaincre ce qu'il n'affronte pas. Vous ne pouvez pas vaincre ce que vous n'affrontez pas. Dans 1 Samuel chapitre 17, David a dit, la victoire appartient à Dieu. La victoire est un don que Dieu donne. Mais Dieu n'a pas donné cette victoire à David sans que David n'aille affronter Goliath. Ceux qui étaient là, les généraux, l'armée d'Israël qui était là, aucun d'eux n'a connu la victoire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas osé affronter Goliath. Quelqu'un, après cet enseignement le mercredi passé, m'a posé la question: est-ce que c'est parce que David a été loin avant d'aller sur le champ de bataille qu'il a eu la victoire? J'ai dit non. Quiconque va oser affronter Goliath, Dieu lui donnera la victoire. J'ai dit et je répète encore aujourd'hui d'abord que la victoire est absente dans notre vécu, loin de beaucoup de chrétiens. Pourquoi? Parce que nous n'osons pas affronter les situations. Nous n'osons pas affronter nos défis. Nous n'osons pas affronter nos ennemis. Frère, Jésus a acquis pour nous la victoire. Mais pour que cette victoire soit traduite en réalité dans notre vécu, nous devons nous lever, affronter les choses qui ne vont pas bien dans notre vie. Bien-aimé, s'il te plaît, lève-toi et Dieu sera avec toi. Frère, quelle personne avec qui Dieu est ne peut vivre dans la défaite. Je dis souvent aux gens, et au peuple que Dieu m'a donné, si Dieu est avec vous, vous aurez une vie de victoire. C'est un signe de la présence de Dieu avec quelqu'un. Mais vous devez vous lever et affronter les choses. Bien-aimés, nous avons commencé à parler des ennemis de la victoire ou bien de notre victoire. La première chose dont nous avons parlé, c'est la frayeur, la peur de ce que nous avons à combattre. La peur de nos ennemis, la peur des situations. J'ai beaucoup parlé sur ça la fois passée. Nous allons continuer. La deuxième chose qui maintient beaucoup de chrétiens dans la défaite, qui est un ennemi de notre victoire, c'est la procrastination. Je crois que je l'ai expliqué la fois passée. La procrastination dans le combat, le fait de reporter à chaque fois le combat. Et j'ai expliqué que c'est la peur de l'ennemi qui fait que nous reportons le combat, l'affrontement contre l'ennemi. Frère, pendant plus de 40 jours, Goliath sortait et haranguait le peuple d'Israël. C'est sûr, les gens étaient là pour dire demain,
hey, demain je vais l'affronter, demain je vais l'affronter. Mais jamais ils se sont jamais levés pour l'affronter. Et parce qu'ils reportaient le combat, ils n'ont jamais connu la victoire. Autre chose qui faisait que beaucoup reportent le combat, c'est le prix à payer. Nous ne voulons pas payer le prix. Nous ne voulons pas payer le prix. Et ça fait que nous reportons à chaque fois. Et je vous ai dit, le report du combat, le report de l'affrontement, c'est également le report de notre victoire. Que le Seigneur vienne en aide à quelqu'un ce soir. Troisième chose, qui est un ennemi de notre victoire, que l'ennemi utilise pour nous garder dans la défaite, c'est la fuite. La fuite. Nous allons prendre 1 Samuel, chapitre 17, verset 24. 1 Samuel que nous avons lu la fois passée, chapitre 17, verset 24. La Bible dit ici, à la vue de cet homme, c'est-à-dire Goliath, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Bien-aimé, tant que tu fuis ton ennemi, tant que tu fuis une situation, tant que tu fuis un problème, tu ne pourras jamais vaincre cela. Il y a beaucoup de choses qui sont là que nous esquivons, ou bien nous faisons semblant de ne pas voir. Écoute, je vais demander à quelqu'un, ouvre les yeux, enlève le masque, regarde ça en face, va contre ça, et Dieu te donnera la victoire sur ça. Tant que tu es en train d'esquiver, de passer à côté, de faire semblant comme si la chose n'est pas là, tu ne vaincras jamais ça. Frère, lève-toi. C'est là. Lorsque tu te lèveras, tu verras Dieu derrière toi. Le combat n'est pas ton combat. Dieu a dit à Judas et à Josaphat, il dit, voici l'ennemi vient contre vous. Ils vont venir par ce chemin. Ils viendront par ce chemin-là. Vous allez les rencontrer dans la vallée. Mais Dieu dit, présentez-vous. Ça veut dire quoi? C'est un principe divin. Il n'y a pas de victoire en dehors du champ de bataille. Non. Comprends ça aujourd'hui. Tu dois aller là-bas. C'est là-bas que tu verras Dieu combattre pour toi. C'est dans l'affrontement que tu verras la main de Dieu agir. Pourquoi Dieu ne pouvait pas combattre les ennemis de Josaphat sans que Josaphat et Judas n'aillent sur le champ de bataille? Pourquoi Dieu ne peut pas sauver les hommes sans que son fils ne vienne sur la terre affronter Satan et le péché, affronter le monde? Frère, c'est un principe. Écris ça. La victoire est sur le champ de bataille. Il n'y a pas de victoire en dehors du champ de bataille. Dieu a clairement dit à Israël, dans cette affaire-là, vous n'aurez pas à combattre. Mais présentez-vous
tenez-vous. Tenez-vous là. Et laissez-moi la bataille. Et vous verrez la délivrance. Frère, je veux assurer quelqu'un. Au nom de Jésus de Nazareth, l'ennemi qui s'est dressé contre toi n'aura pas affaire avec toi, mais à ton Dieu. Mais tu dois l'affronter dans la foi en Dieu. Dans la confiance au nom de Jésus. Cette situation qui te fait peur, que tu es en train d'esquiver, ce problème qui te fait peur, que tu fais semblant de fuir, tant que tu le fuis, il va subsister. Et le jour où tu vas t'élever, faire confiance à ton Dieu et l'affronter, ça deviendra un témoignage. Et frère, écoute-moi, je ne te parle pas expérience. Il y a des choses qui font peur. Et quand tu regardes à ça, ton cœur va palpiter. Frère, mais par expérience, j'ai reconnu également que il n'y a rien qu'un enfant de Dieu ne peut pas vaincre. Jusque-là, tu n'as pas encore vaincu parce que tu ne l'as pas encore affronté réellement. Je ne parle pas des prières que nous jetons en l'air par rapport à certaines situations, non. Je parle d'affrontement. Je parle de bataille. Non, je ne parle pas de prières de 3 minutes. Je ne parle pas de prières de 5 minutes. Je parle d'affrontement. Alléluia. Amen. Et tu verras Dieu dans ta barque. Bien aimé, je disais tantôt que tant que tu fuis ton ennemi, tant que tu fuis ce problème, tant que tu esquives cette situation, tu ne pourras jamais le vaincre. Israël fuyait. Mais David n'a pas fui Goliath. Il l'a affronté. Et parce qu'il l'a affronté, il a vaincu. Bien aimé, nous aimons trop cette histoire. Nous en parlons tellement. Mais ce que je veux que tu retiennes dedans, est que David a vaincu parce qu'il a osé affronter Goliath. Bien aimé, comme David, au lieu de fuir, court sur le champ de bataille. Si tu lis bien cette histoire, la Bible dit que David a couru sur le champ de bataille. Mon frère court sur le champ de bataille. Engage la bataille le premier. Ne réagis pas aux attaques de l'ennemi, mais attaque le premier. Frère, c'est ça que j'appelle l'attaque préventive. Beaucoup de chrétiens réagissent aux attaques. Frère, ne laisse pas l'ennemi t'attaquer avant de réagir, de contre-attaquer. Frère, dans toute bataille, même si ton ennemi est plus faible que toi, si tu le laisses d'abord t'attaquer le premier, même si Dieu te donne après la victoire, tu subiras des dommages. Frère, regarde, prends même dans la vie courante, prends un petit garçon et une grande personne qui veulent se battre. Si à l'improviste, le petit garçon se lève le premier et donne un coup au grand, si tu ne sais pas faire, malgré sa taille, il va vaincre. Novi tokpo nuchijo tata tokpe elemehwe mize visusi kpavido tekpo mehokpo de javun hogbe ninu achijime visusi lo eze nugo nyido meholo kabie sinu tu eto achijime nido ema nyomba yi ena ochai hwe kpobo yena be avun lo.
Nous sommes les réactionnaires. Chrétiens pacifistes. Dieu veut que tu sois en paix avec ton frère, mais pas avec l'ennemi. Non, 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 non. La fuite, ça c'est la fuite. Ne fuis pas. Engage la bataille. Attaque le premier. Attaque le premier. David, si vous lisez bien cette histoire que nous sommes en train de prendre comme exemple dans 1 Samuel 17, vous allez voir que c'est David qui a attaqué le premier Goliath. Goliath savait que le rapport de force était à son avantage. Quand il a vu David venir sur le champ de bataille, il a méprisé. Il a méprisé également. Il a méprisé David. Il a méprisé les armes de David. Jeune garçon, mignon, qui t'a envoyé? Tu es venu te sacrifier seulement. Et tu es même venu contre moi avec un bâton. Et la lance. Est-ce que je suis un chien? David lui dit, tu n'as pas encore compris. Et pendant qu'il disait ça, David dit que David courut. David s'est lancé premier. Ce n'est pas Goliath qui a attaqué David premier. Mais c'est David qui a attaqué, qui a engagé la bataille. Frère, je veux encourager quelqu'un aujourd'hui. Cette situation qui se passe avec toi au service, lance un assaut comme ça. Cette situation qui se passe dans ta maison, dans ton foyer, dans tes finances, dans tes affaires, dans la vie de ton enfant, lance un assaut comme ça et tu verras la victoire. Tu verras le témoignage. Je te rassure. Frère, si Dieu ne peut pas être avec nous dans nos combats, nous sommes perdants. Mais il nous a rassuré qu'il est avec nous. Si tu as affronté le feu, il dit je suis avec toi dedans. Si tu as affronté les bêtes féroces, il dit je suis avec toi. Si tu veux traverser la mer, je suis avec toi. Frère, écoute-moi. À partir d'aujourd'hui, je veux t'exhorter. David n'a pas attendu que Goliath l'attaque, mais c'est lui qui a engagé le combat. Vous pouvez voir ça dans 1 Samuel chapitre 17, versets 40 et 48. Frère, dans toutes les luttes, dans tous les combats, dans tous les affrontements, celui qui engage la bataille le premier, celui qui lance l'attaque, même s'il est vaincu après, il va faire des dommages à son ennemi. Bien aimé, si vous laissez l'ennemi vous attaquez le premier avant de réagir, comme je l'ai dit tout à l'heure, même si Dieu vous donne la victoire après, il vous causera des dommages que vous serez obligés de chercher à réparer après. C'est très très important. Vous allez voir, Dieu nous donne la victoire. Dans toutes les situations, Dieu nous donne la victoire. Mais souvent, nous avons des choses à réparer après la victoire. Pourquoi c'est comme ça pour nous? C'est parce que nous laissons l'ennemi d'abord nous attaquer. C'est parce que nous réagissons aux attaques de l'ennemi. Nous n'osons pas affronter l'ennemi le premier. Nous ne lançons pas l'attaque le premier. Nous ne lançons pas des attaques préventives. Bien aimé, si tu lances l'attaque le premier, l'ennemi aura toujours peur de toi.
Ne sois plus un réactionnaire. Que le Seigneur bénisse quelqu'un en écoutant ces choses et que Dieu t'explique ces choses davantage. Frère, notre vie sur cette terre, depuis que Satan est descendu sur la terre, c'est une vie de combat. Même si tu ne veux pas admettre ça, c'est une vie de combat. Malgré ce que Jésus a fait, la victoire qu'il a acquise pour nous, frère, nous sommes sur un terrain de bataille. Et j'ai dit le dimanche passé que ta vie, ton âme est un champ de bataille. Quatrième chose, qui est un ennemi de notre victoire, la comparaison de soi à l'ennemi. Ça, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. La comparaison de soi à l'ennemi que nous voulons combattre. La comparaison de soi à ce que nous voulons combattre est un ennemi de notre victoire. Bien aimé, j'ai dit tout à l'heure, si on regarde David et Goliath, frère, les spectateurs qui sont là vont plaindre David pour dire, hey, cet enfant va pour se sacrifier seulement. Écoute-moi, la comparaison de soi à ce que nous voulons combattre est un ennemi de notre victoire. Bien aimé, il y a des situations, il y a des ennemis qui nous dépassent. Si nous nous comparons à eux, nous ne pouvons même pas oser les combattre si nous nous comparons à eux. Frère, c'est sincère, je te dis la vérité. Et c'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui. Il y a des situations, il y a des problèmes, il y a des ennemis. Si tu te compares à ça, tu n'oseras pas affronter ça. Bien aimé, il y a des choses qui visiblement font peur ou nous font peur. Et si nous nous comparons à elles, nous aurons peur de les affronter. Frère, les enfants d'Israël se sont comparés à Goliath. Ils ont regardé sa géante taille, sa taille. Ils ont regardé sa lame. Ils ont regardé ses armes, sa lance et tout. La voix forte qui sortait de Goliath. Et ça les terrifiait. Bien aimé, si David lui-même s'était comparé à Goliath, il ne va jamais oser aller affronter Goliath. Mais David ne s'est pas comparé lui à Goliath. Mais il a comparé Goliath à son Dieu. Regardez les propos de David. Quand Goliath menaçait David, David dit souvent mon Dieu. L'Éternel mon Dieu, le Dieu d'Israël. Il sait que l'affrontement sera entre Goliath et son Dieu. Bien aimé, si nous comparons nos ennemis, les situations, les problèmes à notre Dieu, nous aurons la foi de les affronter et de les vaincre. Je vais répéter encore pour quelqu'un. Frère, ce n'est pas parce que cette situation a emporté Sago
que ça va t'emporter également. Vous n'avez pas les mêmes dieux. Vous n'êtes pas dans les mêmes conditions spirituelles. Bien-aimé, tes ennemis peuvent te dépasser, mais ils ne dépassent pas ton Dieu. Si tu es là, dis Amen, je vais entendre ta voix. Dis Amen là où tu es, dis Amen là où tu es. Je dis, tes ennemis peuvent te dépasser. Toi qui es en train de me regarder là-bas, tes ennemis peut-être ils te dépassent. Mais je te dis ce soir, ils ne dépassent pas ton Dieu et ils ne peuvent pas dépasser ton Dieu. Bien-aimé, tes ennemis peuvent être plus forts que toi. Et peut-être ils le sont même. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, ils ne sont pas plus forts que ton Dieu. Ils ne sont pas plus forts que notre Dieu. À partir de ce soir, je t'exhorte, ne te compare plus à tes ennemis, mais compare-les à ton Dieu. Ne te compare plus à tes défis dans la vie, mais compare-les à ton Dieu. Frère, j'aime aller contre les grands défis. Si ton défi ne te dépasse pas, tu n'as pas de témoignage. Si tu t'essaies seulement avec les choses que tu peux faire, les choses que tu as la capacité de faire, tu n'as pas de témoignage. Est-ce que vous m'écoutez là-bas? Frère, présentez-vous devant les défis qui sont plus grands que vous. Laissez votre Dieu agir. Faites-lui confiance et vous aurez de grands témoignages. Frère, les chrétiens, pour la plupart du temps, nous aimons affronter ce que nous pouvons. Même là où je suis dans le ministère, si dans le ministère mes défis sont à la hauteur de ma taille, de ma force, de mes moyens, il n'y a pas de témoignage. Non, il n'y a pas de témoignage. Tes défis doivent être plus grands que tes moyens. Tes défis doivent être plus grands que ta capacité. Ils doivent être au-delà de tes forces. Alors tu verras Dieu agir et tu auras un grand témoignage. Bien-aimé, ne te compare plus à tes problèmes. Ne te compare plus aux situations auxquelles tu auras à faire face dans la vie. Mais compare-les à Dieu. Bien-aimé, nous allons lire rapidement Nombre chapitre 13. C'est très très fort. Nombre chapitre 13. On va lire d'abord le verset 1 à 3. Nombre 13. Bien-aimé, suivez-moi. Ta mentalité va changer à partir de ce soir. Bien-aimé, tu verras que la victoire est à ta portée. La victoire même t'accompagne partout. Mais ton problème c'est ailleurs. Nombre chapitre 13. Verset 1 à 3 d'abord. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Le pays que je donne aux enfants d'Israël. Souvent ce que Dieu donne, il aime que nous-mêmes nous nous levons pour aller prendre. Dieu t'a déjà donné la victoire, mais tu dois aller comme ça. Il y a beaucoup de choses que Dieu t'a donné que tu es en train de négliger de prendre. Bien-aimé, donc il dit, envoie explorer le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chaque
de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Sautons maintenant, venons au verset 17. La Bible dit Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Suivez-moi bien la lecture, suivez la lecture avec moi sérieusement. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il est dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, et si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. La Bible dit, ils montèrent et ils exploraient le pays depuis le désert de Sin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamad. Ils montèrent par le midi et ils allaient jusqu'à Hébron où étaient Aïman, Sheshaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Soan en Égypte. Ils arrivaient jusqu'à la vallée d'Escoul où ils coupaient une branche de vigne avec une grappe de raisin. Suivez-moi bien. Qu'ils portaient à 2 au moyen d'une perche. Il prit aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom d'Escoul à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Il fit de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron. Et toutes rassemblées des enfants d'Israël à Kadesh dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montraient les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontaient. Bien-aimés, suivez-moi bien. Voici ce qu'ils racontaient à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Suivez bien. Je suis en train de parler de quoi? De la comparaison de soi à ce que nous avons à combattre. Et nous sommes allés
Dans le pays où tu nous as envoyés. À vrai dire, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Et quand on parle des enfants d'Anak, ce sont des géants. En ce temps-là, les gens de la race de Goliath. Il dit les Hétiens et les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas combattre ce peuple. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Car il est plus fort que nous. Nous ne pouvons pas combattre ce peuple. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants. Enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux et aux yeux, nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Bien-aimé, écoute-moi. Si tu compares tes ennemis à toi-même, tu as déjà échoué dans certaines situations. Le problème de ces gens, quand Moïse a envoyé 12 personnes et les 12 se sont divisés en deux, il y a Caleb et Josué à part et les 10 dont nous sommes en train de lire le rapport à part. Leur problème, c'est parce qu'ils se comparaient à leurs ennemis qu'ils devraient aller affronter, combattre pour conquérir le pays. Frère, Dieu savait que les choses étaient ainsi avant de les envoyer pour explorer le pays. Le but de l'exploration était que quand ils vont partir là-bas et ils vont voir les bonnes choses qui sont dans le pays, qu'ils soient encouragés à aller affronter les géants là pour conquérir le pays. Dieu savait que les fils d'Anak étaient là. Mais Dieu a dit, allez regarder. Allez voir. Lorsque vous verrez ce qui est là, après votre victoire, ce que vous allez gagner, vous serez encouragés à aller les affronter et moi, je serai avec vous. Bien-aimé, si tu te compares
à tes ennemis, tu as déjà échoué. Dis comme Caleb. Montons. Affrontez-les. Si l'Éternel est avec nous, nous serons vainqueurs. Et nous allons nous emparer de ce pays. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, frère, change les éléments de ta comparaison. Cesse de te regarder face aux choses. Compare-les à Dieu. La foi va monter à toi. Frère, ton Dieu est plus grand que tout ce à quoi tu peux avoir à faire face dans cette vie. Il est plus que tes ennemis. Il est plus que tes défis. Ne te retraite plus. Lève-toi, monte. Et comme Caleb et Josué, tu seras vainqueur. Tu auras de grands témoignages. Tu prendras possession des choses que Dieu a mis à ta disposition. Tu prendras possession des choses que Dieu t'a destinées. Des choses que Dieu a préparées d'avance pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Frère, nous allons appeler la chorale rapidement. Chorale, donnez-nous une chanson. Là où vous êtes. Alléluia. Et power, 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 oh power, power, oh si tu connais la chanson, chante ça. Power, oh power, 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 oh power, 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 oh power, Jesus power, power, oh power, 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 yeah, oh power, power. Power, 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 yeah. Power, 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 yeah. Oh, il est vivant. Élevons son nom. Il est vivant. Élevons son nom. Ah, il est Seigneur. Élevons son nom. Jésus est Seigneur. Élevons son nom. Oh, il est vivant. Élevons son nom. Oh, Jésus est vivant. Élevons son nom. Oh, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Oh, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Oh, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Oh, élevé, élevé. Jésus est élevé, élevé, élevé. Jésus est élevé. Oh, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Dans le nom de Jésus. Amen. Si tu m'as suivi vraiment, frère, dans toutes les situations de la vie, tu auras la foi d'affronter les choses. Frère, tu vas élever la voix et prier. Nous irons directement. Élève la voix. Tu vas dire, Seigneur mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, tous les géants, tout ce qui est un géant, ce qui me dépasse, ce qui est plus fort que moi, mais et qui me combat, à partir de ce soir, Seigneur, renverse-les devant moi. Seigneur, renverse-les devant moi. Frère, ce géant peut être une situation, ça peut être un problème. Ça peut être un ennemi intraitable. Tu regardes ça, tu as peur. Tu n'oses pas aller contre ça. Pendant longtemps, tu esquivais. Tu battais en retrait. Lève la voix aujourd'hui, tu pries avec moi. Prie avec ardeur. Mon Dieu, mon Père, tous les géants devant moi, géants sur mon chemin, ce qui me dépasse, ce qui est plus fort que moi, au nom de Jésus,
Jésus, que ta main à toi les abatte aujourd'hui. Que ta main à toi les renverse aujourd'hui. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie au nom de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas ton combat. Dieu veut seulement que tu te présentes. Dieu veut seulement que tu ailles sur le champ de bataille. Dieu veut que tu élèves la voix contre ça. Et lui, il va s'en occuper. Les géants sur mon chemin. Les géants dans ma carrière. Les géants devant moi. Ce qui est plus fort que moi. Ce qui est plus fort que moi. Ce qui me dépasse. Mon Dieu, mon Père, à partir de ce soir, que ta main les abatte, les abatte, les renverse, les abatte, les renverse, les abatte, les abatte, les renverse, les abatte, les renverse. Mon frère, prie. Quelque chose se passe. Insiste. Tu ne les verras plus. Ils tomberont devant toi à partir de ce soir. Élève la voix et prie. Les géants, les hommes forts, la situation intraitable, les ennemis obstinés devant toi sur ton chemin, tout ce qui s'est dressé contre toi, les ennemis coalisés, dis mon Dieu, mon Père, Dieu des armées, ce n'est pas mon combat, mais c'est le tien. Que ta main les abatte, que ta main les renverse, que ta main les abatte, que ta main les renverse, que ta main les abatte, 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 que ta main les abatte. Dieu des armées, à partir de ce soir, au nom de Jésus, je te les confie, je te les présente, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui m'a résisté à moi, je crois à partir de maintenant qu'ils ne peuvent pas te résister à toi. Que ta main les abatte, que ta main les renverse, que ta main les abatte. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frère, les gens qui prient les passifs dans la prière. Le diable aime ça. Allez lire les prières de la vie de prière de notre Seigneur Jésus. Vous allez voir comment il priait. Frère, on pense que c'est être sage. Est-ce que Dieu a besoin de ça? Écoute-moi. Combat sans transpirer. Vous serez une proie facile de l'ennemi avec votre vie de prière passive. Si tu peux changer ta manière de prier à partir de ce soir, ton témoignage aussi va changer également. Alléluia. Amen. On va prendre une dernière requête et je vais prier pour toi. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, à partir de ce soir, tout ce que j'ai affronté avec mes moyens, avec ma force, sans pouvoir les vaincre, donne-moi la victoire sur ça. Mon frère, prie avec foi. Cesse de te comparer à ça. Engage la bataille entre Dieu et la chose. Et tu feras la victoire. Tout ce que j'ai affronté, combattu, moi-même, avec ma force, mes moyens, sans pouvoir les vaincre, mon Dieu, mon Père, ce soir, donne-moi la victoire sur ça. Combat-les. David a dit, combat ceux qui me combattent. Attaque ceux qui m'attaquent. Élève la voix, commence à prier au nom tout puissant de Jésus. Frère, cette nuit est une de victoire pour quelqu'un. C'est une de victoire pour quelqu'un. Ce que tu as affronté toi-même, ce que tu as combattu toi-même, sans pouvoir les vaincre, à partir de ce soir, que Dieu te donne la victoire sur ça. Que Dieu te donne la victoire. Que Dieu te donne la victoire. Que Dieu te donne la victoire.
victoire. Que Dieu te donne la victoire. Dans tous les domaines de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Ce qui t'a résisté jusque-là va te céder à partir de ce soir. Que Dieu te donne la victoire. 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 Que la victoire à partir de ce soir devienne réelle dans chaque domaine de ta vie. Que la victoire devienne réelle dans ton vécu de chaque jour. Au nom puissant de Jésus. Dieu a dit à Josué, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Tout ce qui t'avait résisté, tout ce qui te résistait, que cela tombe. Capitule. 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 Aucune situation ne pourra plus te résister. Aucun problème ne pourra plus te résister. Aucun ennemi ne pourra plus te résister. À partir de ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Que Dieu te bénisse. Dans le nom de Jésus. Frère, je veux prier pour toi. Lève ta main. Au nom tout puissant de Jésus. Tout ce qui a une opposition ou résistance, contradiction dans les situations de ta vie, dans ton vécu de chaque jour, au nom de Jésus de Nazareth, qu'il soit réduit à néant. Que Dieu te donne la victoire sur ça. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Frère, à partir d'aujourd'hui, c'est à partir d'aujourd'hui, bien aimé, à partir d'aujourd'hui, ce qui a été plus fort que toi te soit soumis au nom de Jésus. Ce qui a été plus fort que toi, ce qui t'a dépassé jusque-là, que tu n'as pas pu vaincre, au nom de Jésus, que Dieu les mette sous la plante de tes pieds. Que Dieu te donne la domination sur ça. Que Dieu te donne la victoire sur ça. Les choses avec lesquelles tu luttais jusque-là sans pouvoir les vaincre, j'annonce la victoire. Je proclame la victoire. Ta victoire. Ta victoire. Ta victoire. Au nom de Jésus. Ce qui a la victoire sur toi, c'est sur ton Dieu que la chose a la victoire. Et puisque rien ne peut avoir la victoire sur Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, reçois la victoire. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Les âmes par lesquelles l'ennemi te combattait, que ces âmes soient brisées. Que la force de tes adversaires soit abattue. Leur appui soit arraché. Au nom de Jésus de Nazareth. Tant que tu vis en Jésus-Christ, comme Dieu l'a dit à Josué, aucun ennemi ne te résistera. Aucun ennemi ne te tiendra tête. Aucun ennemi ne résistera devant toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Mon frère, lève-toi et lance l'attaque. La victoire est pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Chorale. Awawolandera sinya, doyolandera sinya, eyatanye makeno mapono, mabronya lekeo yeo antola wa. Awawolandera sinya, katule sinya. Oh, makeno mapono, mabronya lekeo yeo antola wa. Awawola de la signe, toyola de la signe. Ye makeno mapono, maklonya de ke oyo antola wa. Awawola de la signe, katula de la signe. Ye makeno mapono, aklonya de ke oyo antola wa. Awawola de la signe, katula de
Mapono, mapono, maplonya de ke o Yehowa ntola wa. Oseye, oseye, oseye. Miape Yesu adujilo. Miape mawadujilo. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis encore une fois merci. Merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Je prie pour que le Seigneur puisse bénir votre écoute et votre présence. Vous savez, c'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Oser affronter pour vaincre. Pour vaincre, tout simplement, ne faites pas comme le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël regardait à Goliath. Il regardait comment Goliath était plus fort. Il regardait la taille de Goliath, 3 mètres. Il regardait à son poids, il regardait vraiment à lui, à cet homme Goliath. Mais David a fait quoi? David a levé ses yeux comme ça vers le ciel. Et pour David, il a vu notre Dieu sur son trône. Il a vu que notre Dieu était plus fort que ce Goliath. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu Goliath, que tout le monde voyait comme géant, comme fort. Il voyait le Goliath comme un oiseau qui essayait de se mouvoir dans le ciel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son lance-pierre et il a pu abattre ce Goliath. Ça veut dire, frères et sœurs, la conclusion de ce soir, si tu veux vraiment vaincre, ne te compare pas à ton ennemi. Regarde comment ton Dieu est grand et la victoire est à toi. Chers frères et sœurs, je vais vous donner tout simplement rendez-vous pour dimanche prochain. Si vous êtes nouveau, je vous demande de vous connecter, de nous mettre nouveau, ou tout simplement d'écrire nouveau et de nous envoyer par WhatsApp sur le 69 53 55 55, le numéro qui est affiché. Dimanche prochain, nous serons au rendez-vous à partir de 9h. Dimanche, 9h, heure béninoise. Dimanche, c'est un jour de vote pour nos élections communales et municipales, mais nous serons au rendez-vous. Après ce rendez-vous, nous irons voter. Je vous laisse en compagnie de la chorale et nous vous disons à dimanche prochain. Ulu